Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission Dans les révélations cache la parole de l'Oba. Je rends grâce à Allah, le créateur du ciel et de la terre, ainsi qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie le bas parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons pénétrer encore dans la haute connaissance ancestrale. Parce que vous savez qu'actuellement, même beaucoup de personnes m'ont déjà posé des questions par rapport à ça. Même quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, il est dit traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Donc, certains disent, certains disent que la langue originelle c'était l'hébreu, l'hébraïque, que c'est ce que Adam parlait, celui dont on nomme Adam dans la Bible. Et d'autres aussi au Congo. Une minorité, en plus c'est une petite minorité qui parle que de Kikongo, c'est une petite minorité au Congo, ils disent que la langue originelle et que la langue de Dieu c'est le Kikongo. Mais franchement ça fait rire. Donc on va donc montrer ici, durant cet enseignement, durant cet exposé là, que ni l'hébreu, je dis bien ni l'hébreu, ni la langue, ni le Kikongo n'a été, n'est et ne sera la langue originelle, ni la langue de celui que vous nommez Dieu. Donc on va le démontrer ici durant l'enseignement. Donc accrochez-vous et vous allez entrer dans l'histoire. Donc pour ça je vais dans Hébreux chapitre 5. Là je vais prendre les versions authentiques originelles pour et aussi je vais aussi citer quelques versets dans la version authentique originelle et aussi quelques versets dans les Bibles classiques actuelles. Donc, dans Hébreux chapitre 5 au verset 11, il est dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues très lents à comprendre. Quand on les étale la vérité, ils s'endurcissent parce qu'ils sont lents. Ils sont aigris, orgueilleux, arrogants. Ils sont lents. Pourquoi ils sont lents? Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 6 au verset 10, il est dit ceci: rends insensible le cœur de ce peuple, virgule, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, virgule, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc quand vous voyez des gens qui s'endurcissent, même si on leur montre la vérité, c'est parce que spirituellement, ils sont voilés. Spirituellement, déjà, ils sont égarés. Ils sont déjà égarés, donc ils sont perdus, ils sont les fils de la perdition. Pour ça, on va entrer. Donc, vous pouvez aller sur Google, sur Yahoo, vous pouvez vous renseigner. Vous tapez Kikongo, le Kikongo, le Kikongo. Donc, vous allez taper, pas la définition, l'origine du Kikongo. On va vous donner l'origine du Kikongo. Bon, comme certains pensent que le Kikongo, c'est la langue originelle, que c'est la langue de Dieu. Non, franchement, ça fait rire. Mais bon, ici, le Kikongo, on vous dit ici, là, que le Kikongo s'écrit habituellement avec la langue latin. Plutôt avec l'alphabet latin, virgule, mais s'écrit aussi en Modumbe. Donc, si j'ai bien prononcé ou pas, mais plutôt en Mandumbe, et à point. Donc, le mandou maintenant, la langue mandoumbe, la langue mandoumbe est venue comment? Donc, le mandoumbe inventé en 1978 par David Yadeladio Pagi, né le 15 janvier 1957 dans la région du Bas-Congo, en République démocratique du Congo, et mort le 4 avril 2013 en Turquie. Est l'inventeur du mandoumbe, virgule, une écriture négro-africaine. Donc on vous dit ici, d'abord vous pouvez aller sur ce site, vous pouvez taper, vous allez voir, vous tapez même le nom de cette personne. Donc on vous dit ici que le Kikongo s'écrit habituellement avec l'alphabet latin. Le latin, on sait que ce n'est pas la langue originelle. Et de deux, le mandoumbe, on sait que c'était inventé. Donc, ça c'est le premier point. Donc ici, on vous dit, par rapport aux langues bantoues,
parce qu'il y en a qui disent que Loba, ça veut dire le ciel, et pourtant j'ai déjà démontré, même dans les dictionnaires Douala, dans le Douala ancien, Loba, c'est en tout cas celui que vous allez nommer Dieu, mais Loba est au-delà de ce qu'on nomme Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, certains disent que, en Lingala, que Loba, ça veut dire la parole, tandis que d'autres disent que c'est Liloba. Toujours est-il que le mot Loba apparaît là-dedans. Et vous verrez comment ces personnes n'ont pas d'intelligence. On va le démontrer. Mais bon, l'histoire des locuteurs des langues bantoues a fait l'objet de nombreuses théories. À la fin du 19e siècle, Johnston invoque des migrations parties des Grands Lacs avec un foyer originel vers le Cameroun. Point. Vers le Cameroun. Vers le Cameroun. Mais le Cameroun avant, ça ne s'appelait pas le Cameroun. C'est là, le portugais, les explorateurs portugais, quand ils ont donné le nom, ils sont venus, ils ont vu la rivière, il y avait beaucoup de crevettes, ils ont donné ce nom-là, la rivière des crevettes en portugais, c'est ce qui veut dire Cameroun, mais ça ne s'appelait pas Cameroun avant. Donc, ici, pour ça, on va maintenant entrer. Donc, quand vous allez dans les sites, le King Congo, ils vous disent que le King Congo, c'est la langue de Dieu. Et que aussi, c'est la langue originelle. Donc, et ils donnent un verset, ils écrivent dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 26, qui dit « Il a fait que les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Donc, ils vous disent ici, en gros, que le King Congo, c'est la langue originelle, que c'est la langue de Dieu. Et certains aussi disent que non, si tu ne parles pas le King Congo, tu ne peux pas atteindre l'éveil spirituel, vous allez comprendre que ce sont des hérésies totales. Ce sont des hérésies totales. Le King Congo n'est ni la langue originelle au Congo, c'est une petite minorité qui parle le King Congo. Donc, déjà, on va les démontrer même avec les Bibles classiques que certains pensent toujours être la parole de Dieu, que certains utilisent aussi pour essayer de donner les versions. On va utiliser même les versets bibliques pour démontrer que déjà, celui qu'on nomme Dieu n'a pas besoin d'une langue. Est-ce que vous comprenez? Donc le King Congo ne peut pas être la langue de Dieu, puisque Dieu n'a pas besoin d'une langue. Il est hors de ça. On va encore montrer l'ignorance de ces gens-là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 1 à 2. Je répète, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 2. Il est dit ceci. Est-ce que je dois me vanter? Point d'interrogation. Cela ne sert à rien. Pourtant, je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Point. Je connais un homme en Christ, qui, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 4. Bible, parole de vie. Il est dit ceci. Je le sais, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Point. Jusqu'au paradis. Écoutez attentivement. Jusqu'au paradis. Est-ce que c'était dans son corps ou sans son corps? Point d'interrogation. Je ne sais rien, mais Dieu le sait. Là où, au paradis, dans le non visible, il entendit des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Or, le King Congo, on le dit avec des mots. Donc, on vous montre ici, là, que dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 3 à 4, il y a un homme qui allait dans le paradis. Et étant dans le paradis, il entendit, on vous dit ici, qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Là, c'était la langue du ciel. En gros, c'était la langue des esprits. C'était un langage spirituel qui n'a rien à voir avec les langages des hommes, du vocabulaire des hommes. Or, le King Congo, on l'écrit. Le King Congo, ça s'apprend. Le King Congo, ça se répète. Donc, ça ne peut pas être la langue de Dieu, ni la langue originelle. Donc, vous dites ici, ces paroles, personne n'a le droit de les répéter. Point. 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 4. Bible second 21, il est dit ceci. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables. Inexprimables. Or,
la langue King-Congo, ça s'exprime. On s'exprime avec. Il y a beaucoup de gens qui parlent le King-Congo. En tout cas, une minorité là-bas au Congo, ou même, il y en a qui parlent le Congo. Donc, a été enlevé au paradis et entendu des paroles inexprimables, qui n'est pas permis à un homme de redire. À un homme de redire. Il y a point. Bible des peuples. Ce quelqu'un a été enlevé jusqu'au paradis et a entendu des paroles qui ne sont pas une voix et que personne ne peut répéter, que personne ne saurait répéter. Donc vous dites ici que personne ne saurait répéter. Or, on peut répéter le King-Congo. Les gens qui parlent, après le King-Congo, il y en a qui parlent le King-Congo, ça dit qu'ils arrivent à répéter cela. Donc on vous montre par là que cet homme-là est allé dans le paradis. Et le paradis, c'est dans le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le monde spirituel, le paradis. Ça n'a rien à voir avec le paradis, le jardin d'Éden, là, au départ, qui était terrestre, qu'on a planté dans le jardin d'Éden. Non. Ici, là, il était enlevé jusqu'au 3e ciel. Et sur la terre, le jardin d'Éden, ce n'est pas le 3e ciel. Or, il était ici, dans le 3e ciel. Et là-bas, il est entré dans le paradis. Et là-bas, il a entendu des phrases. Bon, selon sa compréhension, il a entendu des sons. Il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce que dans d'autres versions, on dit des paroles ineffables. Ineffable, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent rien du tout, ineffable, ça veut dire des paroles qu'on ne peut traduire avec des mots d'homme. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas traduire des paroles ineffables. C'est ce que cet homme-là a entendu là-bas. Donc là-bas, c'est le langage de l'esprit. C'est un langage spirituel qu'un homme ne peut même pas traduire. C'est pour ça que quand un esprit, ce qu'on appelle des anges, apparaissaient aux hommes, les anges ont été obligés d'utiliser des langues d'hommes, c'est-à-dire le langage d'homme pour lui parler avec son langage. Parce que si l'ange, si un esprit pur vient te parler avec sa langue, tu ne peux même pas comprendre ce qu'il dit. Tu ne pourras même pas comprendre. C'est pour ça que même certains prophètes, quand ils avaient des visions, ils disent qu'ils ont entendu des anges. La voix des anges, c'était comme le bruit d'une grande multitude, comme de l'eau. Donc pour lui, il ne pouvait pas comprendre ce que ça voulait dire. Donc il ne pouvait pas comprendre. Donc on montre par là que le King-Congo n'est pas la langue de Dieu. Parce que dans le grand ordre des choses, en tout cas dans le royaume des cieux, ou bien vous appelez ça le monde des esprits, le monde des esprits, ce n'est pas un langage qu'on peut écrire. Ce n'est pas un langage d'homme. Ce n'est pas un langage qu'on peut répéter. Ça n'a rien à voir avec vos vocabulaires là, actuels où vous asseyez, on vous initie à apprendre le King-Congo. Parce que si tu ne connais pas le King-Congo, tu ne peux pas atteindre l'éveil spirituel, tu n'importe quoi. Or, on vous donne encore la preuve ici. Là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 14, Bible de la liturgie, il est dit ceci. Tous, virgule, nous sommes tombés à terre, virgule. Et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, pourquoi me persécutes? Pourquoi me persécuter? Point d'interrogation. Il est dur pour toi de régimer les guillons. Point. Bible des peuples, en dialecte hébreu. Bible second 21, en langue hébraïque. Bible parole de vie, dans la langue des Juifs. Depuis quand la langue des Juifs, depuis quand la langue des Juifs, c'est ce qu'on parle dans le ciel. Donc, vous voyez comment les gens sont plongés dans l'ignorance absolue, dans le manque de connaissances continuelles. Donc ici, même si eux, dans les biblistes sont venus traduire les Bibles, quoi qu'ils ont changé l'histoire, ils ont déformé l'histoire, ils ont menti, ils ont trompé le peuple noir. On vous montre par là, même eux là, néanmoins, ils acceptent que personne ne parle la langue du ciel. Même tous ces moutons qui sont dans les églises actuellement, les fausses églises là, ils disent que non, ils parlent la langue du ciel, là, que c'est ça qui prouve que tu es baptisé du Saint-Esprit, parler la langue du ciel. Montre-moi un seul passage dans la Bible où, selon la Bible, quand Christ est sorti des eaux, selon votre fausse version là, est sorti des eaux du baptême, il a commencé à parler en langue. Montre-moi ce passage là. Montre-moi ce passage. Donc, quand Paul, dans les Bibles classiques actuelles, dit qu'il parle en langue mieux que tout le monde, ça n'a rien à voir avec la langue des anges. Il ne peut pas parler la langue des anges. Puisque Paul dit, quand même je parlerai la langue des anges. Ça veut pas dire qu'il parle la langue des anges. Il dit, supposons, dans d'autres versions, à supposer. Une supposition, ce n'est pas une affirmation. Est-ce que vous comprenez? Donc, personne ne parle la langue du ciel. Quand une entité spirituelle du grand ordre des choses descend et te parle avec ta langue, c'est comme ça. Et on le montre ici. Donc, le King-Congo n'a rien à voir avec la langue originelle, ni la langue de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, on va vous démontrer encore ici
que le premier homme n'était même pas un Congolais déjà, il parlait même pas de King Congo. On va vous dire ce dont ce premier homme parlait. On va vous expliquer ces choses-là et on va vous donner même des références. Je vais mettre sous la description. Vous allez voir les premiers habitants du Congo et vous allez voir les premiers habitants dans l'endroit actuel où on nomme le Cameroun. Vous verrez que le Cameroun, il y avait déjà la vie au Cameroun je dis bien des années et des années, des centaines d'années avant le Congo. Je dis bien avant le Congo. Donc le King Congo n'existait même pas encore, on ne parlait même pas encore cette langue. Donc ni le Lingala n'existait même pas, puisque le Congo même n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est-à-dire les Congolais n'existaient même pas encore. Donc ici, on va dans Genèse chapitre 2 au verset 9. Bible traduction Abbé Filleul dit: le Seigneur Dieu avait aussi produit de la terre toutes sortes d'arbres beaux à la vue, et donc le fruit était agréable au goût. Et l'arbre de vie au milieu du paradis, ça c'est le paradis terrestre. Donc, qui n'a rien à voir dans ce qu'on parle dans Corinthiens. Là c'est le paradis terrestre ici. Là c'était sur la terre. Je répète. Oui, Genèse chapitre 2 au verset 9, traduction Abbé Filleul. Le Seigneur Dieu avait aussi produit de la terre, avait aussi produit de la terre toutes sortes d'arbres beaux à la vue, et donc le fruit était agréable au goût. Et l'arbre de vie au milieu du paradis, aussi l'arbre de la science du bien et du mal. Point. Déjà, le fait de dire que le King Congo, déjà, c'est la langue de Dieu, vous voyez déjà que ces gens qui le disent, non, sont dépourvus de spiritualité totale. Pourquoi? Parce que celui qu'on nomme Dieu, en tout cas, chez les savants on dit Loba. C'est comme ça qu'on qualifie. Ça, c'est le vrai nom. C'est Loba ou Tété. Donc, admettons, on dit Dieu. Le fait de dire que Dieu, sa langue, la langue de Dieu, c'est le King Congo, c'est déjà montrer, comme j'ai dit, l'ignorance totale de ces gens-là. Pourquoi? Même le fait de dire que la langue de Dieu c'est la langue hébraïque, la langue hébreu, ça démontre même encore l'ignorance de ces gens. Pourquoi? On va vous expliquer pourquoi. Parce que le fait de prononcer une langue, écoutez attentivement, écoutez très attentivement. Là je suis en train de vous parler, donc en vous parlant je formule des phrases. Donc à chaque phrase formulée, il y a un espace-temps. Or Loba, celui dont vous nommez Dieu, ne peut pas s'exprimer réellement. Loba ne va pas s'exprimer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis tout le temps que Dieu ne parle directement à aucun homme. Dieu n'a même pas besoin de parler. Il manifeste la volonté parce qu'il est même hors de la volonté. Est-ce que vous comprenez? Il va manifester la volonté. Et dans la volonté maintenant va s'exprimer. Et cette exprimation-là devient le verbe se manifeste en tant que verbe, en tant que eyala, en tant que parole. Donc l'homme n'a pas besoin de parler. Parce que s'il parle réellement, il sera même limité. Est-ce que vous comprenez? Écoutez attentivement le seul enseignant qui est en face de vous. Il va rester là. Donc le fait de parler, vous pouvez même demander à un physicien. À ceux en tout cas qui croient réellement à cette théorie du Big Bang, que celui qui parle est limité dans un espace-temps. Parce que le fait de parler, tu vas formuler des phrases. Donc pour que tu formules des phrases, il y a une réflexion qui vient en formulant des phrases. Tu as envie d'exprimer quelque chose. Le fait de vouloir exprimer quelque chose, tu es déjà limité. Donc Loba, en tout cas celui dont vous nommez Dieu dans votre délire là, vous dites que ils disent que Loba, le King Congo, c'est la langue de Dieu, dans la langue originelle. Donc Dieu, il a besoin de formuler des phrases pour pouvoir se faire entendre. Vous voyez comment ils sont terriblement limités. Loba, en tout cas, le créateur unique, vrai et véritable, n'a pas besoin de parler. Parce qu'il manifeste, la volonté. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, dans cette volonté-là, il y a la volonté maintenant va s'exprimer. Et quand ça s'exprime, c'est le verbe qu'on voit. Le verbe qui a servi à créer toutes choses. En cela, Loba est hors de la création. Bon, ici, dans Genèse, chapitre 2, verset 10, il dit, Genèse, chapitre 2, verset 10, traduction Bible, parole de vie, il dit, un fleuve sortait du pays d'Éden, Ici, dans cette version, on dit le pays d'Éden. On va vous expliquer c'est quoi le pays d'Éden. Dans le pays d'Éden, pour arroser le jardin. Point. De là, virgule, il se divise en 4 fleuves plus petits. Point. Ça veut dire quoi?
D'abord, on vous dit qu'il y a un pays d'Éden. Mais quand on dit pays, normalement, ce n'est pas le pays, mais on va vous expliquer c'était quoi. Parce qu'eux, ils ont mal traduit en disant pays. Donc, on vous dit que néanmoins, il y a l'eau qui sort de l'Éden, dans d'autres versions, pour arroser le jardin. Et Moto, le premier homme, se trouvait là où il y avait le jardin. Est-ce que vous comprenez? On l'avait mis là où il y a le jardin. Le fait que l'eau va venir arroser, donc il y a un cours d'eau qui passe. Et quand ça passe devant lui, l'homme là, il vit au bord de l'eau. Cet homme-là, Moto, le premier homme, vit au bord de l'eau. Ça veut dire qu'il vivait au bord du littoral. Et Sawa, je dis bien, Sawa veut dire le littoral en même temps. Sawa veut dire le littoral, donc celui qui vit à côté de l'eau. C'est ça les Sawa. Est-ce que vous comprenez? Donc le premier homme, c'est un Sawa. Et il avait la langue. La langue qu'il utilisait, c'était le Douala ancien. Ça, on va vous le démontrer. Ça veut dire que quand les entités du grand ordre des choses descendaient, ils parlaient le Douala ancien. Les entités parlaient le Douala ancien. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on va vous le démontrer pourquoi. Donc, ici, Genèse, on va dans Origine. Maintenant, comme j'ai promis que je vais aller dans la version authentique, dans Origine chapitre 2, à partir du verset 10, il est dit quoi? Un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Wassé Mutonga, qui veut dire Afrique centrale. Je m'arrête d'abord là. Donc, bien avant la colonisation, je dis bien avant la colonisation, bien avant les colons qui viennent coloniser l'Afrique, ou bien ils viennent donner les noms en Afrique, ils baptisent le Cameroun, ils disent là le Cameroun, là c'est Marois, là c'est Douala, là ainsi de suite. Bref, d'autres vont dire au Congo, le nom Congo. La façon dont on écrit Congo, déjà à l'époque on n'écrivait même pas Congo comme ça déjà. Donc, tous les pays qui sont là maintenant, ils ont baptisé ces noms-là. Or, avant que les missionnaires n'arrivent au Cameroun, avant que les missionnaires n'arrivent, avant même la colonisation, ce pays-là, ce territoire-là ne s'appelait pas le Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Le Cameroun que vous voyez là actuellement et le Cameroun d'avant n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'avant c'était plus grand. Le territoire était plus étendu c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on appelle l'actuel... comment on dit ça? L'Éthiopie actuelle, le Cameroun arrivait jusque-là. C'était immense. On va vous expliquer. C'était immense. Tout ce territoire-là, c'était ça. Mais c'est après, on va vous expliquer que c'était après, pendant la dérive des continents, je dis bien pendant la dérive, même avant la dérive, il y a eu certaines personnes qui sont repliées pour venir dans un coin. Donc parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur la terre déjà à cette époque-là. Et chacun commençait à baptiser déjà le bout de terre qu'il avait. Et les colons sont arrivés bien après pour, en tout cas, je dis bien par rapport aux missionnaires, la colonisation, pour donner des noms et faire des frontières, ainsi de suite. Mais on va vous expliquer ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Donc, je repars d'abord dans Genèse chapitre 2, verset 10, dans la Bible Parole de vie. Il est dit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Point. Il y a un point et j'ouvre ce point-là. Et le seul enseignant vous donne la révélation à cet état. Donc, ici, vous apprenez que un fleuve sortait d'Éden. Le fleuve sortait d'Éden. Et on va vous expliquer c'était quoi l'Éden. L'Éden, déjà, c'était l'Afrique. Mais on va vous expliquer où le fleuve là sortait exactement. Dans quel endroit actuel sur la terre. Le fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Il y a point dans cette version. Donc ça veut dire que celui qui était dans le jardin, il voyait l'eau qui passait. Donc il vivait au bord de l'eau. Au jardin et en même temps au bord de l'eau. Donc il vivait au bord du littoral. C'est ce qu'on appelle les Sawa. Les Sawa, c'est ça le Sawa. La définition de Sawa, normalement c'est le littoral, ceux qui vivent au bord de l'eau. Et lui parlait le Sawa ancien, c'est-à-dire le Douala ancien. Pas le Douala actuel là, mais le Douala ancien. Et plus tard, on vous dit que de cet endroit là où le premier homme vivait, se divisait maintenant en 4 bras. C'est-à-dire les 4 fleuves maintenant se manifestent. Mais là, quand on dit les 4 fleuves se manifestent, le premier entouré, on va dire le Pichon, on va dire Avila, on va dire l'Éthiopie, on va dire l'Euphrate, ainsi de suite, le Tigre. Là, ça c'est un résumé. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on dit le premier entourait le pays, après on va dire ça entoure le pays de Avila, l'autre entoure le pays de l'Éthiopie, mais l'Éthiopie n'existait pas à cette époque.
Ça n'existait pas, vu qu'il n'y avait pas de pays à cette époque-là. Donc, ça, la suite, c'est un résumé. Pour dire que, bien plus tard, à cet endroit-là, où il y a ce grand fleuve-là qui entoure, ce sont les habitants qui sont là, qui ont baptisé ce nom-là. Ils ont dit l'Éthiopie, là c'est Avila. Et donc, c'est un résumé. Donc, ici, on a même dans les cours de l'histoire et biblique. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Origine 2, verset 10. Et un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Wassé Mutonga. Donc, ce que je voulais dire, c'était quoi par là? C'est qu'en Afrique, à l'époque, déjà, on ne disait pas l'Afrique. On ne disait pas l'Afrique, c'est Wassé. C'est Wassé qu'on disait, Wassé. Le continent, c'est Mounyele. C'est Mounyele. Est-ce que vous comprenez? Le continent, avant, on dit le Mounyele avec la langue originelle. Et Wassé maintenant, c'était l'endroit. C'est ça l'Afrique. Donc, parce qu'avec les mots, ils savaient. C'est comme, il faut être initié dans le Douala ancien pour comprendre les mots et les langages. C'est comme là. On va dire peut-être demain. Demain, dans le Douala ancien, on peut dire qui elle est. Et hier, maintenant, on va dire aussi qui elle est. Or, si tu n'es pas un vrai Douala, tu ne peux pas, dans la conversation, tu ne peux pas comprendre que mais, qui elle est, pourquoi il dit demain, et qui elle est, veut aussi dire qui elle est, veut aussi dire hier. Maintenant, dans la phrase, comment tu vas comprendre que la personne te parle d'hier ou bien de demain? C'est pour ça maintenant, pas pour simplifier, pour ceux maintenant qui ne sont pas initiés dans cette haute connaissance des mots des langages, on va maintenant mettre, on va dire, qui elle est, Nitombi, c'est-à-dire demain qui est passé, qui va maintenant donner hier. Et pour dire demain qui va arriver, on va dire qui elle est, Niapor, donc demain qui vient. Donc, ici, c'est ce que je voulais dire. Avant, le territoire, pour nommer les territoires, on disait Wassé Mutonga. Quand tu étais dans le Mounyele, pour savoir que voilà le nord, voilà le sud, voilà l'ouest, voilà l'est, on ne disait pas le nord, on ne disait pas sud, on ne disait pas l'ouest, on ne disait pas l'est avec les mots que j'emploie là, c'est-à-dire nord, sud, l'ouest et l'est. Ça, c'est les traductions en français. Maintenant, et dans d'autres langues, maintenant, quand on voulait nommer l'Afrique centrale, on ne disait pas Afrique centrale, vu que les mots Afrique n'existaient pas. On disait quoi? Wassé Mutonga, qui veut dire Afrique centrale. Wassé Mutonga, c'est l'Afrique centrale. Au Malando, tu vas où? Na Malando Wassé Mutonga, je vais en Afrique centrale. Donc c'est comme ça qu'on repérait les endroits dans le continent, dans Mouniel. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien là, on entre dans l'histoire. Donc on entre dans l'histoire. Et maintenant, ceux qui étaient dans Wassé Mutonga, c'est-à-dire l'Afrique centrale, il y a plus tard, il y a beaucoup de... moi je dis à la période où il y avait les peuples, où il y avait beaucoup de peuples, ceux dans l'Afrique centrale, maintenant, ceux qui vont habiter dans l'ouest de l'Afrique centrale, d'autres dans le sud de l'Afrique centrale, d'autres dans le nord de l'Afrique centrale, d'autres dans l'ouest de l'Afrique centrale, on va maintenant nommer encore. On nomme encore. Non seulement on va nommer, maintenant, chacun va habiter dans un coin, il va dire, moi, et c'est plus tard après maintenant qu'on va donner des noms, Tombouane Bila. Tombouane Bila, qui est toujours au Cameroun. Tombouane Bila, où il y a aussi Longa Napi. Il y a Tombouane Bila, il y a Soma qui est Juda, ainsi de suite. Donc maintenant, on donnait des noms de certains territoires où certains habitaient en fonction de l'époque, en fonction de la situation. Quand on dit Tombouane Bila, ça veut dire quoi? C'est remporter la victoire, donc remporter la guerre. Remporter la guerre, c'est ça le mot Tombouane Bila. Parce qu'ils ont bataillé spirituellement, ils ont remporté la guerre, ils ont baptisé le nom de cet événement, le nom de celui à cet événement. Et même dans la Bible actuelle, on le dit, quand celui qu'on appelle Sango Abraham, là, quand il a voulu faire le sacrifice par rapport à son fils Isaac, après l'autel, il baptise l'autel. Jacob, celui dans la Bible actuelle, quand il allait à Mésopotamie, il s'est endormi, il a eu une vision, il a vu l'échelle, tout ça. Après, il a baptisé le nom. Et il a baptisé le nom de cet endroit. C'est comme ça qu'on nommait des noms. Parce que les noms, quand on nommait des noms des territoires, c'était par rapport à un sens spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'était un sens spirituel. Mais les colons le savaient, ont su ça. Ils sont venus déformer. Ils disent au Cameroun maintenant. Cameroun, ça veut dire quoi? Hein? La rivière des crevettes? N'importe quoi. Mais bon,
Ici, donc on dit ici, Origine chapitre 2, verset 10. Et un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Wassemutonga, donc de l'Afrique centrale. Pourquoi on dit l'Afrique centrale? Parce que tout le continent d'abord c'était Mounyele. C'était Mounyele. Le continent entier c'est Mounyele. Et maintenant, tous ceux qui étaient dans le centre là, donc qui vivaient dans le centre de Mounyele, on appelait ça le centre. Donc, Wassé, c'est-à-dire la terre maintenant où ils vont vivre, on appelle ça Wassé. L'Afrique là, l'endroit où ils vont vivre, il dit maintenant Wassemutonga dans l'Afrique centrale. Donc si vous voulez comprendre, si on prend la carte de l'Afrique, bon, pas la carte de l'Afrique, mais la carte du monde actuel, peut-être que là, on montre l'Europe, on montre l'Asie, on montre l'Amérique, on montre l'Afrique, on montre l'Océanie, ainsi de suite. Vous verrez que si on rassemble tout ça là, déjà, ils ne savent pas, parce que la Terre, déjà, c'est un rond, c'est un cercle, c'est un rond. C'est comme ça le départ. Maintenant, quand on rassemble la Terre, le centre de la Terre, c'est l'Afrique. En gros, le bout qui est là, qui est en Afrique, le seul continent qui est en Afrique, là, parce que pour moi, pour les autres, là, ce n'est pas des continents, c'est des bouts de terre. Donc, l'Afrique qui est là, c'était le centre. C'était le centre en gros, c'était là, cet endroit, l'Afrique, là, c'était au centre de Mounyele. Et maintenant, au centre même de l'Afrique, il y a encore un centre qu'on appelait l'Afrique centrale. Est-ce que vous comprenez? C'était aussi maintenant l'Afrique centrale. Et maintenant, dans l'Afrique centrale, il y a maintenant ce qu'on appelle l'Afrique en miniature. C'est ce qu'on appelle le Cameroun. Est-ce que vous comprenez? C'était le Cameroun. Et donc, c'était là où l'Éden apparaissait. C'était, en gros, tout le Mounyele, c'était l'Éden. C'était là, c'est-à-dire au Cameroun, là, à cette époque-là, en tout cas à Wassemutonga, où l'eau coulait, où ce fleuve-là coulait, pour aller maintenant arroser le jardin, qui se trouvait, parce que le Cameroun était immense à cette époque, ça arrivait même jusqu'à ce qu'on appelle l'Éthiopie actuelle. Je dis bien l'Éthiopie actuelle. C'est pour ça que j'avais dit même, dans une ancienne vidéo, où je montrais les cartes, en disant que voilà où le jardin d'Éden se trouvait. C'était toujours le compte, c'est dans tout ce grand territoire, c'était le Cameroun. Et on va vous le démontrer. Donc, maintenant, il y a maintenant ceux qui disent que le King-Congo, c'est la langue originelle, la langue de Dieu. Je vais démontrer que ce n'est pas la langue originelle, ce n'est pas la langue de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin d'une langue. Il n'a pas besoin de parler. Dieu ne parle pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne parle pas. Parce qu'il manifeste, il ne parle pas, mais il n'est pas muet non plus. Mais il manifeste sa volonté, il manifeste la volonté. Et maintenant, dans la volonté s'exprime. Parce que la volonté, c'est le verbe. C'est pour ça que les adeptes de King-Congo et les adeptes qui veut que le premier Adam soit un Congolais, ou un King-Congo, ou peu importe, ils disent que la vie vient du Congo, qu'on parle des forêts vierges au Congo, laissez les gens tranquilles avec ça. Ils disent que non, tout vient du Congo, tout a commencé au Congo. Tout ça, c'est faux. On va vous j'ai déjà démontré. Et on va encore vous le démontrer ici. Là. Donc, ils disent que ça vient du Congo. Et ils disent aussi que la parole, en tout cas pour certains disent que la parole veut dire loba. Tandis que d'autres disent que la parole aussi veut dire li-loba. Comme j'ai dit au début, toujours, il y a quand même le mot loba qui apparaît dedans. On va vous montrer comment ils n'ont pas pu pénétrer dans la révélation. Parce qu'il y a une révélation. Ils n'ont pas pu pénétrer dans la révélation. Ceux qui pensent que la parole, ça veut dire loba. Ou bien l'iloba, c'est la parole. Ou bien loba, ça veut dire parler, le verbe, peu importe ce que vous voulez. Vous allez voir comment ils n'entrent pas dans la révélation. Pourquoi? On va dans Jean, chapitre 1, verset 1. Loba! Jean, chapitre 1, verset 1. Bible, parole de vie. Au commencement, virgule, la parole existait déjà. Point. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1.1, Bible en français courant. Au commencement de toutes choses, virgule. Là, ici, il est dit au commencement de toutes choses. Mais c'est quelle chose? C'est quel commencement de toutes choses? Il y a eu plusieurs commencements. Ça, j'avais déjà fait des vidéos à l'époque sur ça. On parle de quel commencement ici? Puisqu'on dit ici, au commencement de toutes choses, virgule, la parole existait déjà. Point, virgule. Celui qui est la parole
était avec Dieu et il était avec Dieu. Bible Shoraki. En tête, virgule, lui, virgule, le Logos. Et le Logos, lui, pour Elohim, virgule, et le Logos, virgule, lui, virgule, Elohim. Donc, ça veut dire quoi? Bon, Bible Shoraki, beaucoup ne peuvent pas comprendre ça, là. Certains auront du mal. En parlant le Logos, lui, Elohim, on va aller dans les Bibles, dans les traductions où vos petits cerveaux vont des adeptes que le King Congo, c'est là, pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous dites ici qu'au commencement était la parole. Bon, admettons un peu un seul instant qu'au commencement était la parole, au commencement était Loba, ou bien Liloba. Et Liloba était avec Dieu. Mais maintenant, vous allez nommer Dieu comment? D'autres vont dire Zambi, d'autres vont dire Osiris, d'autres vont dire Amen, d'autres vont prononcer des choses qui n'ont même pas de sens. Bon, vous allez voir maintenant que ces gens-là n'ont aucune spiritualité en eux, parce qu'ils n'arrivent même pas à pénétrer les phrases ni la révélation. Il n'y a que ceux qui sortent de la tribu des Sawa, en tout cas du Douala ancien, parce que chez les Sawa, il y a des branches. Il y a beaucoup de branches. Mais il n'y a que ceux-là qui ont le bâton souverain, qui peuvent comprendre le sens des mots et des phrases et pénétrer dans la révélation, les Lévites, c'est-à-dire les Kakéa. Pourquoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Or, eux, ils ont compris quoi? Eux, ils ont juste vu la parole. Donc, ils ne sont pas allés derrière la parole. Or, derrière la parole, il y a Loba. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il dit il y a Loba, mais derrière la parole, c'est la manifestation de la volonté de Loba. Parce que Loba n'est ni derrière, ni devant, ni à gauche, ni à droite. On ne peut, il n'est nul. C'est-à-dire, il est hors de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Il vit inexplicablement hors de toute réalité et en dehors de toute notion réalité. Donc, ce qui veut dire ceci. Admettons qu'il ait dit au commencement était la parole. Où vous allez dire Loba ou bien Liloba. Liloba était avec, vous allez peut-être dire Zambi. Il était avec Zambi ou Zambé. Et Liloba était Zambé. Il était au commencement avec Zambé. Mais vous voyez que ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'eux se sont arrêtés sur la parole. Parce qu'ils ont confondu le Créateur et sa propre parole. En disant que oui, sa parole c'est Loba. Que sa parole ça veut dire Loba ou bien Liloba. Donc forcément, pourquoi Zouloula dit que Loba ça veut dire, selon eux, Dieu? Et pourtant, chez les Congolais, certains disent que Liloba c'est la parole, d'autres disent que c'est Loba. Mais entendez-vous déjà? Bon. Parce qu'ils n'ont pas vu la révélation. La révélation c'est quoi? C'est que Loba manifeste la volonté. Et la volonté maintenant manifeste le verbe. Et vu que le verbe crée toute chose, ceux qui n'ont pas pénétré la révélation, ils vont dire, oui mais si le verbe a créé toute chose, forcément, et ils ont entendu le verbe. Ils ont dit, c'est Loba. Parce que le verbe est arrivé après. Or, chez les Douala, c'est-à-dire anciens, les Sawa, le verbe est arrivé en premier. C'est-à-dire, la volonté, la manifestation de la volonté est arrivée en premier. Donc, eux, ils sont entrés dans la révélation. C'est pour ça que ce sont les descendants des Kakéa. Ils sont arrivés, ils ont pénétré la révélation. C'est pour ça qu'ils ont dissocié. Bon, quand il dit dissocié, ils ont su par la révélation que Loba, c'est Loba. Et sa parole, ce n'est pas Loba. C'est pour ça que même les auteurs de la Bible ont dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Loba n'est pas sa propre parole. Puisque dans Ésaïe 55, verset 10, il est dit quoi? Lisez Ésaïe 55. On me dit que Loba envoie sa parole et sa parole exécute ce qu'il dit. En tout cas, sa volonté. Sa parole exécute. La parole exécute. Comment Loba va s'exécuter à lui-même encore? Comment Loba va s'obéir à lui-même encore? Vous voyez? Donc, les Sawa, en tout cas, du début,
ont pénétré, les Kakéa là, ils ont pénétré dans la révélation. Ils ont vu dans la révélation. Ils ont su dans la révélation que Loba c'est Loba. Donc t'étais. Et que le verbe, on le nomme. La parole de Loba, ce n'est pas l'Iloba, c'est Eyala. On dit Eyala. C'est Eyala, c'est le verbe, c'est Loba. C'est le verbe, c'est la parole. Eyala. C'est maintenant on peut dire Eyala Loba. La parole, d'autres vont traduire la parole de Dieu. Eyala Loba. Mais vu que ces Congolais ne sont pas entrés dans la révélation, et ils ont juste vu la parole, ils n'ont pas vu. Oh, voilà, c'est chaud, c'est beaucoup. Donc, ils ont ouï dire que vous, la parole, c'est Eyala. Chez les Congolais, certains vont dire la parole, c'est Loba. D'autres vont dire c'est Liloba. Je dis bien certains. Et maintenant, ils vont maintenant donner le nom du Créateur, appelé sur un autre nom. Et pourtant, ce n'est pas ça. Loba, c'est Loba. Il manifeste Eyala, pas sa volonté. Et Eyala, c'est le verbe, c'est la parole. Et la parole, ce n'est pas Loba. Voilà. Donc, on poursuit. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 2. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Donc ils l'ont confondu. Ils ont confondu. Parce que celui qui est fort spirituellement, c'est-à-dire Kakéa, qui devait pénétrer la vision divine, qui avait le sceau, c'est-à-dire le bâton souverain, pas dans les fausses versions, on veut faire croire que c'est Judas, c'est Kakéa, dans la vraie version authentique originelle. C'est lui qui a le bâton souverain, donc c'est lui, Boussi, celui qu'on appelle Boussi, c'est-à-dire les Moïse. Paul, même dans la Bible actuelle, on fait croire que Paul venait ici, c'est de Benjamin, tout ça. Paul, c'était un Sawa. Les prophètes, c'était des Sawa. Les Moïse, Aaron, le Christ, en tout cas le vrai Christ, les Jean-Baptiste, donc eux tous là, même les Dali, même les apôtres là, c'était des Sawa. Je dis bien, c'était des Sawa. Est-ce que vous comprenez? C'était des Sawa. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres prophètes qui n'appartenaient pas à d'autres tribus. Mais c'est un seul peuple. C'est un seul peuple. Mais bon, le bâton souverain cherchait les Sawa. Dans les Congolais, la parole est arrivée après. Et c'est là ils ont, dans les langues, ils disent Liloba ou bien Loba. Pour certains, que c'est la parole. Or, vu que les Douala, les Sawa sont arrivés avant les Congolais, eux, Loba ou bien Liloba ne peut pas être Loba, ne peut pas être la parole chez eux. Ça va être Eyala, puisqu'ils étaient là avant. Les Camerounais ont existé avant les Congolais. Donc on va encore vous le démontrer. Il y a même des... Je vais vous donner des liens. Il y a même des articles qui parlent de ça. Des articles avec sources sûres. Vous pouvez vérifier. Je vais donner le lien sous la page, sous la description. Ici, il est dit... Donc, quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Était au commencement avec Dieu. Non. C'est Loba est avant le commencement. On ne va même pas dire est avant, il est hors de tout. Parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 1, Bible, traduction Pierre-Robert Oliverton, il est dit, Dieu créa au commencement le ciel et la terre. Or, dans Jean 1, 1, on dit quoi? Au commencement. Tandis que Genèse 1, 1, Pierre-Oliver Oliverton, Robert Oliverton dit que Loba créa au commencement. Vous voyez? Et donc, ceux qui n'entrent pas dans la vision vont s'arrêter. Au commencement était la parole. Parce que la parole vient après. Or, avant le commencement, on dit Loba créa au commencement. Au commencement de la création, c'est pour ça qu'on dit au commencement était la parole. Mais au commencement de quoi? Mais avant le commencement, il n'y avait pas la parole. Oui.
Avant le commencement de la parole, c'était la manifestation de la volonté. On ne va pas entrer dans d'autres sphères, sinon ça va vous perdre. Donc, je vais donner des articles. Il y a même des articles qui l'affirment. Les archéologues ont fait des recherches, ils ont trouvé. Il y a même des historiens qui ont parlé de ça. Je vais donner le lien, vous allez vérifier aussi. L'histoire du Congo, vous pouvez taper l'histoire du Congo. L'histoire du Congo, vous verrez que le Congo n'a rien à voir avec ce que les gens disent là maintenant, que c'était les premiers habitants, c'était Adam et Ève, tout ça, c'est faux. Au Congo, on dit ici là, les Pygmées, les premiers habitants du Congo, c'était des Pygmées. Les Pygmées, Bouti, sont les premiers habitants du Congo, point. Le pays a ensuite été touché par la grande immigration des Bantous, venus du nord en longeant la côte et les cours d'eau, point. Donc, déjà avant le Congo, il y avait des gens qui vivaient en Angola. Ça, c'est l'histoire qui le dit aussi. Donc, il y avait déjà des habitants même en Angola. Bien avant le territoire, même le Grand Congo, ou bien le Congo, le grand, avant que ce soit même divisé. Il y avait d'abord les gens qui vivaient en Angola. Et ceux qui viennent de l'Angola viennent du Cameroun. C'est une tribu du Cameroun qui est allée s'installer dans la terre qu'on appelle maintenant Angola. Et une partie des gens de l'Angola sont allés dans ce territoire, ce qu'on appelle le Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les gens viennent parler parce qu'ils veulent parler, ils n'ont aucune connaissance. Le King Congo, c'est la langue originelle. Et pourtant, le premier peuple qui habitait au Congo, c'était des Pygmées. Depuis quand Adam, c'était un Pygmée? Donc, or, écoutez attentivement, on dit ici que les premiers habitants, vous pouvez taper, hein, les premiers habitants au Congo, c'était des Pygmées. Il y a plein de Congos qui peuvent me l'attester aussi. Les premiers habitants, les Pygmées, Mbouti, sont les premiers habitants du Congo, point. Le pays a ensuite a été ensuite touché par la grande immigration, des Bantous. Des Bantous, on dit ici des Bantous. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de langues aussi. Les Pygmées, là, parlaient quoi? Vu qu'après, puisqu'on dit, c'est là où les langues Bantous sont arrivées, par les langues Bantous. Mais ils parlaient quoi? C'est pas le King-Congo qui parlait. Les Pygmées ne parlaient pas le King-Congo. Ils parlaient certes une langue africaine, mais ça n'avait rien à voir avec la langue originelle. Ça n'avait rien à voir avec la langue de Genèse 11.1. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. C'était le Douala ancien. Or, concernant le Cameroun, l'article dit aussi, or, le Cameroun, depuis la préhistoire, écoutez attentivement, le Cameroun, depuis la préhistoire, il est dit, depuis les temps immémoriaux, depuis les temps immémoriaux, depuis la préhistoire, le Cameroun était habité, Depuis la préhistoire, il n'y avait rien au Congo. Aucun habitant. Il n'y avait rien. Bon, à part les animaux. Oui, à part les animaux dans les grandes forêts. Donc, au Cameroun, il y avait, ce qu'on appelle le Cameroun là, il y avait déjà de la vie. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Depuis les temps immémoriaux, depuis la préhistoire, le Cameroun était habité. Comme en attestant de nombreux objets en pierre taillée et polis, retrouvés dans presque tout le territoire. Point. Oui, point. En effet, sur le mont Makambe, petit village situé près de Marois, se trouve l'un des sites préhistoriques, vous pouvez aller vérifier, les plus importants du monde. Les plus importants du monde. On y rencontre des objets de pierre, mélangés à d'énormes grottes qui forment une couche environ d'1 mètre d'épaisseur. Point. Ici, là, c'est ce qu'eux, ils ont trouvé à l'âge de pierre, selon les datations. Scientifiquement, historiquement, même les archéologues, on ne va pas dire archéologuement. Bon,
ont démontré cela. Il y a des liens qui existent. Il y a des preuves qui existent. Qu'au Cameroun, selon votre âge de pierre, à l'âge de pierre, il y avait déjà la vie. Et ça les a surpris. Parce que eux, pour le monde, ils s'arrêtent à l'âge de pierre, donc les Cro-Magnons, Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. Non. Parce qu'avant la préhistoire, il y avait une vie. Il y avait des empires, des civilisations, des royaumes. Le Cameroun, les habitants dans ce territoire Cameroun savaient déjà ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, maintenant, dans le même article, il dit, après la préhistoire, virgule, le Cameroun était habité en majorité par les Pygmées, virgule. Était habité en majorité. En majorité, ça ne veut pas dire que c'était tout le Cameroun qui était habité par les Pygmées. Or, nous savons que les premiers habitants au Congo, ce sont les Pygmées. Mais on vous apprend ici qu'il y avait une vie déjà bien des centaines d'années. Il y avait la vie au Cameroun. Les gens vivaient. Un seul Congolais n'existait même pas encore. Et c'est bien après qu'après la préhistoire, le Cameroun était habité par les Pygmées. Les Pygmées sont venus habiter au Cameroun. En majorité par les Pygmées, qui pouvaient être considérés comme les vrais autochtones de ce pays. Point. Il est dit ici, qui pouvait. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient, mais qui pouvait. Qui pouvait et qui étaient, c'est deux choses. Aujourd'hui, virgule, ces Pygmées sont peu nombreux, seulement quelques milliers, et vivent dans les îlots de forêts primaires, virgule, et leur nombre décroît à mesure que la forêt recule. Mais jadis, virgule, ils étaient certainement, là, ils ne sont pas sûrs, plus nombreux que plus dispersés à travers la vaste forêt. Donc, à travers une vaste forêt plutôt, une vaste forêt. Donc, vous voyez ici, tout ce qui vient parler de King Congo, c'est la langue originelle. Réglez d'abord votre histoire avec l'histoire même. Apprenez même l'histoire de votre pays d'abord. Apprenez l'histoire de votre pays. Votre pays, les premiers habitants, c'était des Pygmées. Et ces Pygmées-là étaient dépourvus de spiritualité. Eh oui. Eh oui. Mais bien avant ça, au Cameroun, il y avait déjà des gens qui vivaient la haute spiritualité. La preuve. Voilà un savoir, un véritable en face de vous, qui détient le bâton souverain. L'Oba, c'est encore glorifié.